Livre du Siracide. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon, ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Nous voudrions quelque part qu'une fois que nous avons aligné notre vie à l'Évangile, que nous nous sommes soumis à Jésus-Christ, que nous avons donné notre vie à Dieu, que nous vivons des sacrements, que nous nous nourrissons de la parole de Dieu, tout s'arrange et que Dieu nous remette en quelque sorte dans le paradis terrestre, ou qu'il nous protège de tous côtés contre toute épreuve, toute souffrance, toute adversité. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. La parole de Dieu nous le rappelle, si tu viens de te mettre au service de Dieu, prépare-toi à l'épreuve. Ce n'est pas parce que nous nous donnons à Dieu que nous sommes épargnés des épreuves, bien au contraire. On voit ça dans la vie même de Jésus. Quand il est à Nazareth, vie cachée, il est plutôt dans une harmonie avec son entourage, malgré des épreuves quand même que Jésus a vécues déjà durant son enfance. Tout de même, on sent un basculement au moment où il est baptisé dans le Jourdain, 40 jours au désert, combat spirituel, tenté par le diable, et ensuite revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va annoncer le royaume, chasser les démons, guérir les malades et confronter le royaume des ténèbres en apportant le royaume de Dieu. Eh bien, ainsi nous, quand nous nous mettons au service de Dieu dans l'Esprit Saint, il faut se préparer à l'épreuve, à la persécution, à l'adversité. Et ce n'est pas être abandonné de Dieu que d'être soumis au feu de l'épreuve. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans ces épreuves, la vertu peut-être la plus nécessaire, la plus manifestement nécessaire va être la patience. La patience, c'est pas seulement de savoir attendre quelque chose qui va arriver plus tard. Non, la patience d'abord, c'est de savoir subir l'adversité, la pression, subir des attaques et tenir bon sous le feu de l'ennemi. Tenir bon. Ne pas s'enfuir, ne pas faire marche arrière, mais supporter quelque part les flèches de l'ennemi en les parant par le bouclier de la foi et en attaquant éventuellement avec le glaive de la parole de Dieu. C'est notre arme offensive, ne l'oublions pas, la parole de Dieu. Et donc, sous ce point de vue, la patience est une vertu qui permet de rester libre, fidèle à nos convictions profondes, à ne pas être manipulé par les menaces, les peurs, à ne pas changer de voie simplement sous une pression adverse ou face à des obstacles que l'ennemi nous mettrait sur la route. La patience, la persévérance des saints dans leur chemin de fidélité à Dieu, si nécessaire, jusqu'à verser leur sang pour la vérité de Dieu, pour la gloire de Dieu. Tenir bon. Peut-être que toi aussi tu es soumis à des pressions, à des manipulations, à des menaces. Peut-être que toi aussi on essaye de te faire peur. Nous vivons de toute façon dans un monde où on essaye de nous faire peur et à manipuler les masses par la peur, par la terreur. Eh bien, Seigneur, viens nous donner la force. La patience est rattachée à la vertu de force. La force de rester libre face à tel ou tel médicament qu'on voudrait obliger tout le monde à prendre, face à tel ou tel traitement, vaccin,
expérimentation génique dont on ignore les conséquences à moyen terme. Restons libres, que chacun puisse faire un choix personnel. Parce qu'avant d'accepter de me faire injecter quelque chose dont j'ignore les conséquences, j'aimerais bien savoir, être sûr que c'est une bonne chose, bonne pour ma santé, bonne pour la santé des autres. Et si profondément j'ai des doutes à ce sujet, si dans ma conscience je dis non, je ne vois pas l'utilité, je ne vois pas le bénéfice, je ne suis pas obligé de me soumettre à des expérimentations de thérapie génique. Je ne suis pas obligé. Voyez, ne cédons pas à des pressions extérieures si nous ne sommes pas convaincus intérieurement que c'est bon pour nous et que c'est bon pour les autres. Restons libres. Ça fait partie aussi de cette vertu de patience, de pouvoir rester fidèles à nos convictions, d'agir selon notre conscience. Sachez que dans le christianisme, certes, nous avons la parole de Dieu, dans le catholicisme, nous avons le magistère de l'Église catholique, certes, mais nous ne pouvons pas agir contre notre conscience pour des choses importantes. Pour des choix importants, nous n'avons pas le droit d'agir contre notre conscience. Et cette liberté de conscience est quelque chose d'infiniment précieux que personne n'a le droit de piétiner. Et s'il le faut, eh bien, il faut être prêt à donner notre vie pour cette liberté de conscience. Il y en a beaucoup d'autres qui sont morts par fidélité à leur foi, leur conviction, leur attachement à Jésus-Christ, à la vérité, au respect, l'amour des autres. Eh bien, dans l'adversité, par la patience et la force que Dieu seul peut nous donner, nous pouvons être fidèles à nos choix, quitte à donner notre vie. Voilà jusqu'où va la vertu de patience. Elle est une manifestation de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et du prochain. Un amour véritable qui regarde en premier lieu le bien ultime de la vie éternelle. Oui, dans la charité, nous voulons le bien de la vie éternelle pour tous, pour le plus grand nombre possible. Alors que l'Esprit Saint nous éclaire, chacun dans ses choix, pour ou contre, mais que chacun puisse agir en conscience et que nous puissions respecter la liberté profonde de chacun. Amen.